bonsoir et bienvenue à cette nouvelle page d'information sur la télévision Pacifique. 13 décès et 62 blessés dans 21 cas d'accident de la circulation de la route recensés du 27 mai au 2 juin, a indiqué l'organisation Stop Accident. Une nouvelle rareté de carburant sur le marché se profile à l'horizon. 4 entrepreneurs annoncent qu'ils seront dans l'impossibilité de s'approvisionner auprès de leurs fournisseurs en raison des dettes de l'État haïtien envers eux. Le sénateur Antonio Chérami invite le président du bureau, Kalmura Kantave, à transférer la deuxième partie du rapport Petro-Caribé à la justice en vue de pouvoir assurer son suivi. Les députés s'insurgent contre leur président Garibaudo, ayant affirmé qu'ils étaient prêts à se démettre de leurs fonctions pour laisser la voie libre au chef de l'État. Dans cette édition, nous reviendrons sur la deuxième partie du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé avec nos confrères d'Euronews. Selon eux, plusieurs millions qui devaient servir à reloger les sinistrés de 2010 sont douteusement dépensés. À l'étranger, à Kaboul en Afghanistan, un attentat contre un bus d'employés gouvernement a fait au moins 4 morts. Le développement du journal, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. À la une de l'actualité, 13 décès et 62 blessés dans 21 cas d'accident de la circulation de la route recensés du 27 mai au 2 juin, a indiqué l'organisation Stop Accident. Parmi les victimes, 9 sont répertoriés sur la route nationale numéro 2, précisément au niveau de Port-Salut et d'Aquin. La Croix-Péris, Fontamara, Ferrier, Morne-Brié, Petit-Coave, Léogane et Gonaïve sont les autres régions concernées par ces accidents, fait savoir cette structure, déplorant que parmi les blessés figurent des jeunes qui sont toujours hospitalisés suite à des traumatismes crâniens. Une nouvelle rareté de carburant sur le marché se profile à l'horizon. Des entrepreneurs annoncent qu'ils seront dans l'impossibilité de s'approvisionner auprès de leurs fournisseurs en raison des dettes de l'État haïtien envers eux. Ces hommes d'affaires font partie d'une organisation baptisée les professionnels du pétrole qui comprend les compagnies Kimazu SA, Bandan Haïti, Dinasa, Sol et Cap Invest. Selon ces membres du secteur privé des affaires, leur situation financière s'est aggravée suite à la chute vertigineuse de la gourde, évoquant également l'augmentation du prix du carburant sur le marché international, selon une correspondance adressée au ministre de l'Économie et des Finances, Ronald Descamps. Autre dossier annoncé en titre, le sénateur Antonio Chérami invite le président du bureau, Kalmura Kantave, à transférer la deuxième partie du rapport Petro-Caribé au commissaire du gouvernement en vue de pouvoir assurer son suivi. L'élu de la plateforme Vérité s'exprimait en marge de la conférence des présidents. Il est monté au créneau pour critiquer une fois de plus le président de la République épinglé dans le rapport. Antonio Chérami au micro d'Edlène Vernal et David Mercius. C'est pour question de bracelet coûter cob ou pas coûter cob, ou pas qu'à prendre l'argent Petro-Caribé pour aller faire bracelet pour un parti politique. C'est là le problème. Ça veut dire, même les bracelets à te coûter un good. C'est parti politique là pour payer bracelet, mais c'est pas comme Petro-Caribé que le peuple a pour le payer, pour qu'il a payé bracelet ça. Nous, yo dit dans le rapport, Rex Théâtre, monsieur yo dit, yo te peinturé pour en faire des 5 millions. Mes amis, tout le monde te les mairies, Port-au-Prince, te prend pilatis pour yo te vin faire design ça dans Rex. Ça veut dire, 5 millions ça, c'est pas dans Rex li pas c'est vrai. Les n'a parlé de Jovenel qu'on y a c'est ancien président
Et m'a tout voyé message ça bay Jovenel, nous pas recevoir gouvernement et qu'il pays ici parce que jodi on gon green bagay que au café en de pays c'est remettre démission et puis porter tête ou bay la justice, faut pas oublier. Ou te fait 2 tweets ou te dit moun ki gen compagnie non cité nan rapport faut que yo mette yo disponible pour la justice étant donné que ou gen Agritrans qui cité là-dedans président ou voyez ça comme image. Le député de Port-à-Piment, Daniel Létang, minimise la déclaration de la Chambre basse, laissant croire qu'un groupe de 72 députés envisage de démissionner pour rendre caduc le Parlement et faciliter la tâche au président de la République. Le parlementaire a indiqué qu'il restera à son poste jusqu'au 2e lundi de janvier prochain, ajoutant qu'il ne revient pas au député de Delma de tenir ses propos. Ces réactions recueillies par Edlen Vernal et David Mercier. Cette déclaration, à savoir la déclaration du président, engage que le président. Puisque moi-même, je considère comme une déclaration fantaisiste et chicanière. Pas de aucune consultation entre nous-mêmes et le président, qui était bail président mandat pour faire déclaration ça. C'est-à-dire, si le président Garibodo fait une telle déclaration, parce que la déclaration ça a engagé personnellement le président. Pas de consultation sur ça. Et nous-mêmes, tout comme député qui fait partie de 50e législature, n'a pas de président mandat pour faire une telle déclaration. Je ne suis pas au courant de cette initiative. Le mandat que je gagne, ce n'est pas un grand monde qui va c'est une population. Je représente la circonscription de Port-à-Piment dans la 50e législature. Si pour ta une question de démission, c'est peuple Port-à-Piment qui t'a demandé pour me démissionner. Et même dans le cas de renouvellement mandat, c'est la seule population qui a droit pour ça. Parce que vous pas nommé député c'est dans l'élection l'aller, son population vote qui fait confiance, qui veut venir représenter. Si il y a une question de démission, cette question, c'est la population qui doit mandater député à vous dire ça. Le député de la commune d'Anse-à-Pitre, dans le sud-est, Bélange-Pierre, a abondé dans le même sens, ajoutant que ses mandants sont prêts à contester une telle décision. Bélange-Pierre, écoutons ses déclarations. Pas de chambre pour me déposer la démission par personne. Donc, moi, j'ai un mandat qui pour prendre fin 2e semaine du mois de janvier. Donc, si même lettre m'a porter, c'est constater que mandat fini. Donc, ça veut dire que je n'ai pas lettre pour me porter par pièce. Et il n'a pas été question aussi de porter lettre par pièce. Il y a le président Garibodo qui a fait une déclaration, peut-être, on est capable de dire avec futilité, futilement, est-ce que ce n'est pas induit en erreur? Il y a des gens qui disent qui parlaient avec lui, probablement, je suppose, qui parlait avec lui, qui dit que yo gagne des députés qui a fait tête à tête, qui en conclave, pour que yo remettent des missions en bloc. Moi-même, je suis dans la caille, majorité des députés ont déchiré à la caille, nous pas de jamais dans quelle rencontre. Donc, le moi-même, mon sapit pour le relais, on patron politiquement ça pas le relais pour dire que bon, j'ai entendu à la radio, j'ai vu sur les réseaux sociaux et que qu'il y a un bloc, il y a 72 députés qui vont remettre leur démission. Je lui ai dit non mais je suis chez moi, je suis pas au courant. Donc ainsi de suite plusieurs autres pour me relais m'a répondre même genre. Donc c'est ainsi que me vinn tendre et me vinn ouais et déclaration président Garibodo. Donc c'est pour me dire que peut-être Garibodo, le président Garibodo, lycéen super sont doués. Son équipe très fort en politique, ça peut arriver que moun li te ba un coup dans politique et moun nan retourner le coup. Des étudiants de l'Université d'État ont organisé lundi un mouvement dans l'aire du Champ de Mars pour réclamer leur intégration au sein de l'administration publique. Ils ont bloqué la circulation automobile pendant quelques heures à l'aide de grosses pierres et des branches d'arbres. Ils reprochent des responsables de ne pas avoir travaillé pour améliorer leurs conditions de vie. Leur déclaration au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Si après 2 ans, on a demandé intégration, on a demandé place nous, Jovenel Moïse pas capable nous li, ça veut dire placer par là. Je dis à nous constater que pas d'espace pour nous diriger encore, place par là encore. Nous pourrons concerter avec tout l'autre groupe dans les jours à venir, gon l'autre bataille qui va le faire. Nous faisons appel à la jeunesse haïtienne. Quitte ces organisations de l'université, quitte ces organisations de base, organisations sociopolitiques, pour regrouper ensemble parce que je dis à là, pas de monde qui vivent. Pas de monde qui vivent. Haïti, tout est un pays, une terre invivable.
pas de pièce moun qui est en sécurité. Parce que bataille, ça, c'est lui-même qui a déterminé 25 ans plus tard nous. Donc, c'est ça que fait nous un rappel à la jeunesse pour y venir dans la rue avec nous. C'est pas arrêter sur les réseaux sociaux seulement. Je dis à place, tout jeune garçon et jeune femme, c'est la rue à pris au point pour faire voir au passé. Je dis à nous gagnons un président inculpé, tout le monde, toute autorité inculpée dans tête l'État. Donc, pas de l'État. L'État failli, pas de monde, pas de autorité. Ça fait plus de passer 2 ans nous dans la rue. Nous avons réclamé place nous en l'administration publique. Nous avons réclamé place nous en tant que jeunes qui diplômés, en tant que jeunes haïtiens, en tant que citoyens dans l'administration publique. Dans le pays d'Haïti, jeunes dans l'université de l'État, jeunes dans l'université privée, pour nous regrouper nous, pour nous chavirer chaudière, pour nous chavirer l'État ça, pour nous chavirer le système ça avec tout symbole pour nous gagner l'autre Haïti. Dans l'international, nous reviendrons sur la deuxième partie du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé avec nos confrères d'Euronews indiquant que des millions de dollars devraient servir à reloger les sinistrés du grand tremblement de terre de 2010. Mais ils se sont évaporés dans des projets douteux, hôtels ou bâtiments ministériels au chantier désormais à l'arrêt. La Cour des comptes haïtienne vient de publier le deuxième volet de son enquête sur Petro-Caribé, un fonds de développement parrainé par le Venezuela, qui se révèle être une litanie d'exemples de gestion calamiteuse et de corruption. La reconstruction après le séisme n'y a pas échappé. Quelques mois après la catastrophe qui avait ravagé plusieurs villes du pays, dont Port-au-Prince, et tué plus de 200 000 personnes, l'État haïtien a signé avec 2 entreprises dominicaines 5 contrats pour totalement rénover le quartier défavorisé de Fort-National. Des dizaines d'immeubles devraient aussi être érigés sur les terrains abandonnés au cœur de la capitale. À Kaboul, au moins 4 personnes ont été tuées lundi dans un attentat visant un autobus qui transportait des employés du gouvernement, ont indiqué les autorités. Le second en 2 jours visant un véhicule de transport dans la capitale afghane. L'autobus ramenait à leur domicile des employés du ministère de la fonction publique ayant à la fête de l'Aïd el-Fitr qui durant 3 jours marque la fin du mois sacré du Ramadan. Selon les informations, la bombe avait été dissimulée sur un vélo au bord de la route. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nastrat Rahimi, a de son côté fait part d'un bilan de 5 morts et 10 blessés, tous civils. Il a pour sa part estimé que la bombe était fixée par un aimant sur le véhicule, un procédé fréquemment utilisé dans Kaboul par des bandes criminelles ou les groupes insurgés. C'est ici que prend fin ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Restez branchés pour la suite des programmes.